Bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River, surtout qu'on a eu une nuit chargée avec un transfert annulé, puis un nouveau transfert. On va débriefer tout ça avec Shai. Avant qu'on commence, juste, on s'excuse pour le bug de son d'hier. Il y a eu un petit problème au moment de l'enregistrement, vous l'avez entendu à la fin. Voilà, une vidéo Basket Session sans problème de son. On va y arriver un jour. On s'excuse pour ça. On espère que celle-ci, elle va se passer nickel. On a Théo qui est là avec nous pour enregistrer derrière. Vous ne le voyez pas, mais il est présent. Il nous surveille, il nous envoie des coups de pression de temps à autre. Et donc, du coup, on va débriefer ensemble le trade, Shai, le trade de la nuit, celui que tu as annoncé ce matin. Moi, j'avais fait le trade qui est finalement tombé à l'eau. Ouais. On a toujours Kristaps Porzingis. Le gros du trade reste la même chose. C'est Kristaps Porzingis qui va à Boston. Est-ce que tu peux nous donner les modalités exactes, en tout cas du moins ce qu'on connaît pour l'instant? Ouais, bah du coup, alors le deal de base, alors moi ce qui est drôle, c'est que pour une fois, vu qu'il y a la draft cette nuit, j'étais un peu en mode pause, veille, pas très active, et du coup j'ai Le découvert, calme avant la tempête. c'est un peu ça. Et donc j'ai pas vu, j'ai vu d'abord le trade annulé, moi. Enfin, j'ai eu tout de suite l'annonce que le deal était tombé à l'eau. Celui qui devait envoyer donc toujours Porzingis à Boston, mais aussi Malcolm Brogdon aux Clippers. Et visiblement, l'état de santé de Brogdon n'a pas inspiré confiance aux Clippers, et donc le trade a changé, et pas qu'un peu. C'est pas genre juste un petit truc d'ajustement où t'as un tour par-ci, un tour de draft par-ci, un tour de draft par-là. Là, donc ils ont changé de partenaire de trade. Il y a Memphis qui est entré dans la danse. Et puis surtout, joueur emblématique de Boston qui part, Marcus Smart qui part à Memphis dans l'opération. Donc, si on doit faire un petit résumé de qui a récupéré quoi, donc tu as Boston qui récupère Porzingis, qui active son option pour la saison 2023-2024, Ouais, pour un montant, voilà, j'allais te demander pour un montant qui m'échappe. Memphis reçoit Marcus Smart. Ça, c'est quand même, c'est un move significatif. Et Washington hérite de Tyus Jones, mon gars Tyus Jones, qui va avoir sa chance en tant que meneur titulaire probablement du côté des Wizards. Et il y a des tours de draft dans l'opération ou plus? Est-ce que ça, c'était dans la première version, il y avait des tours de draft, c'était sûr? Il y en a aussi. Alors, pour le coup, et notamment, c'est notamment important pour Boston parce qu'en fait, pour récupérer Marcus Smart, Memphis envoie 2 tours de draft aux Celtics. Le 2023, donc qui est le pick 25, fin de premier tour, et le 2024 qui appartient à Golden State, qui est protégé top 4. On peut se dire que ça sera un pick, Golden State normalement ne devrait pas finir non plus trop bas, mais bon, voilà, tu as la possibilité de récupérer un pick dans les 20 et quelques en 2024. Donc ça, c'est quand même intéressant pour Boston, je pense. Et pour Washington récupère le pick numéro 35 en plus de Tyus Jones et Danilo Gallinari et Mike Muscala qui, je pense, ne porteront peut-être même pas le maillot des Wizards. Non, probablement pas. Voilà et du coup, Memphis récupère uniquement Marcus Smart en perdant ses 2 tours de draft. Ouais, bon, ça va. Mais le premier truc que ça m'a inspiré, c'est les Wizards sont en mode tout doit disparaître. Ils ont pas le temps, quoi. Ce qu'on disait pour le trade de Bradley Beal, où on disait que la contrepartie pouvait paraître un peu faible, mais vu que c'est des nouveaux dirigeants qui arrivent et qui veulent absolument faire table rase du passé, Porzingis, c'est déjà aussi le passé pour eux. Et puis ils vont repartir de vraiment zéro. Même si, je dois le dire, le monde n'est pas prêt pour le tandem Tyus Jones, Deni Avdija à Washington l'année prochaine. Mais oui, ils ont vraiment soldé tout. C'est ce qu'on se disait avant de commencer. Là, Boston récupère plus de premiers tours de draft que Washington sur les 2 trades combinés de Bradley Beal et Kristaps Porzingis. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que les GM discutent pas de la même manière avec Boston qu'avec Washington, entre une équipe qui est un peu dans l'urgence de se reconstruire et une autre qui est peut-être un peu plus respectée dans les transactions, entre guillemets. Mais clairement, les Wizards ont transféré leurs 2 stars contre quasiment rien. Il y a moyen que Tyus Jones, au final, il finisse même pas la saison à Washington. D'ailleurs, possible. Son contrat, il est expirant. C'est un joueur qui aura une certaine valeur autour de la deadline ou un peu avant. Donc, il y a moyen que lui soit rééchangé. J'ai quand même l'impression que, tu sais, il y a quelques jours, il y avait la rumeur de justement Memphis qui cherchait un point de chute pour Tyus Jones pour le satisfaire parce qu'il voulait être titulaire en NBA. Donc, il n'y a pas non plus 70, même si moi je l'adore. Il y a des endroits où il y a peu d'endroits où les meneurs sont remplaçables finalement. Donc Washington, c'est bien pour lui. Il est assez jeune. C'est une équipe qui veut être sur une pente un peu différente. Donc c'est peut-être l'occasion. J'ai l'impression qu'il va rester, moi.
Ouais, bah après, en tout cas, il aura l'occasion du coup d'être titulaire et de montrer ce qu'il vaut et peut-être d'aller chercher Ouais, un contrat intéressant l'année d'après. Après, bon, faut forcément parler de Boston. Un Boston ouais. qui récupère donc un ancien All-Star, un joueur, Porzingis, qui sort d'une de ses meilleures saisons NBA. Quand même, il Mhm. tournait à 23 points, 8 rebonds, 38% à 3 points. Il a joué plus de 60 matchs. C'est une C'est donnée beau. pour Porzingis. Ouais, il y a Ouais. eu il y a un retour en forme. Et du coup, Boston, qui se renforce à ce niveau-là en misant sur le secteur intérieur. C'est quasiment l'assurance que Boston va jouer avec deux grands l'an prochain, Mhm. que ce soit Porzingis Horford ou Porzingis Williams ou Williams Horford. Je me demande si ce ne sera pas plutôt Porzingis Horford. Je pense que Williams Mhm. Porzingis, ça me semble compliqué défensivement. Tu aurais deux joueurs qui remplissent un peu le même rôle, en tout cas en défense, évidemment pas en attaque. C'est quand même un sacré move, même si là, de suite comme ça, je me dis pas, ah, c'est le transfert qui peut tout changer pour Boston, en fait. J'ai Bah pas non, l'impression surtout, que le problème venait particulièrement de là, quoi. bah non, surtout que tu perds quand même, tu perds un joueur emblématique et enfin, c'était le meilleur défenseur de la saison en 2022. C'était le gars qui Ouais. était là depuis 2014. Un Et des puis tu rares remplis, leaders du vestiaire. voilà, on sait que c'est lui qui, justement, qui était là pour, bah, c'était oui, un leader de vestiaire, émotionnel, tout ça. Et bah, je suis pas hyper convaincu. J'attends de voir ce qu'ils vont faire après parce que je pense qu'ils vont forcément bouger. Tu perds ton meneur titulaire. Même on visait Chris Paul. Ouais, là, ça a du sens pour le coup. Mais Porzingis, après, pour essayer d'être vraiment optimiste, donc là, il a retrouvé il semble avoir retrouvé une santé. Et puis, il apporte des choses que Robert Williams et Al Horford n'apportent pas, notamment offensivement. C'est quand même un beau joueur offensif. C'est un défenseur, en tout cas, par exemple, sur pick and roll, notamment, qui est plutôt bon. Pourquoi pas, c'est bien si c'est le Porzingis version New York Knicks All-Star, qui avait pas pu faire l'All-Star Game parce qu'il était blessé d'ailleurs, mais si c'est cette version-là, ou même celle de la saison dernière à Washington, c'est super. Mais il faut quand même voir qui vont faire en meneur et puis comme joueur qui est la caution défensive et fighting spirit à chaque instant, parce que Smart, c'est ça, c'est pas juste. C'est ça, en fait, j'attends de voir la suite. C'est-à-dire que ce trade, il peut à la fois pousser à l'optimiste ou au pessimisme. Ça dépend vraiment comment tu veux le voir. Je trouve que Porzingis, en fait, les Celtics, tu as l'impression que c'est une équipe qui a manqué un peu d'âme et de leadership et justement de dureté. Et tu perds ton mec qui symbolise le plus ça. Après, c'est peut-être aussi justement, il symbolise ton leadership et ta dureté et en même temps, c'est ce qui t'a manqué. Donc, il y a ce petit paradoxe. Donc, tu perds ce gars-là pour ajouter un joueur qui est fort, mais qui est vraiment pas réputé pour sa dureté ou pour son leadership. Ça, moi, ça m'intrigue. C'est bien, ça va donner du scoring à l'intérieur, une autre capacité à scorer. Tout ça, je trouve ça intéressant. Mais je suis vraiment pas sûr que ce soit ça qui manquait aux Celtics pour aller chercher un titre. Et d'un autre côté, je me dis qu'avec les deux pics, les deux premiers tours, ils ont vraiment deux atouts pour aller chercher encore des joueurs, en fait. Et là, je suis pas sûr que les Celtics gardent vraiment ces deux choix de draft. Non, je pense pas non Euh, plus. et par exemple, on parle d'un meneur. Il y a vraiment, avec un tour de draft, tu peux aller chercher, je pense, un meneur assez facilement, un bon meneur en plus, Ouais. enfin un meneur correct, plus que correct, confirmé. Donc j'attends de voir quelle sera la suite du deal pour vraiment juger est-ce que je trouve ça intéressant ou non pour Boston. Moi, je m'y attendais pas en tout cas. Je m'attendais pas à ce move-là Moi pour non plus. Boston. Moi non Quand plus. on avait fait l'analyse des Celtics, on se disait bon, ils ont quand même une base. Enfin, je voyais pas Smart bouger honnêtement. Il y a des saisons où il était dans la balance, on savait, parce que peut-être un peu limité offensivement, tout ça. Mais il est tellement important que je pensais que lui et les deux et les deux JJ étaient tranquilles et bougeraient pas. Donc c'est intéressant, c'est un peu surprenant de la part de Brad Stevens, mais écoute. Je pense que les fans des Celtics voulaient que ça bouge un peu et ils ont été servis assez rapidement. En tout cas, Marcus Smart, je pense que Memphis, c'est genre la franchise parfaite. Ah C'est bah limite, ouais. tu te demandes, mais pourquoi il n'était pas plus tôt à Memphis, quoi. Ça colle parfaitement au joueur qu'il est, même à l'homme qu'il est. Mm. Euh, Même si ça fait. En fait, du côté du Grizzlies, il y aura encore un mec qui ne sait pas shooter, même s'il a progressé. Mais ça va vraiment balancer de la brique. Non, mais pour une équipe qui va jouer 25 matchs sans son meneur star, c'est parfait d'avoir Smart qui arrive et qui va pouvoir assurer le relais en attendant. Lui, ça lui permet de se familiariser avec l'équipe. Derrière, si c'est lui ton sixième homme, il a une expérience de playoffs, il peut tenir ton vestiaire.
c'est un mec un peu tough, tu vois, qui peut recadrer un peu Ja Morant par moment, recadrer les Desmond Bain. Je pense que c'est. Après, voilà, ils ont payé le prix, 2 tours de draft. Après, dans le lot, il y a donc celui de cette année, mais celui de l'an prochain, comme j'ai dit, c'est celui des Warriors. C'était un tour de draft qu'ils avaient en rab. Donc, bon, je pense que ça peut être un deal intéressant pour Memphis pour progresser, pour passer un cap. C'est une équipe qui va être moins attendue en playoff au final l'an prochain. Logiquement. Tu vois, logiquement, qui sera un peu moins attendue et qui, je pense, aura une potentielle carte à jouer pour surprendre un peu du monde. Bah, si Ja Morant revient bien des 25 matchs de suspension et qu'il reprend un peu le cours de l'histoire, ils ont quand même. Parce que là, tu parlais de Smart en 6e homme, mais pourquoi pas des line-up super small où tu as lui, Ja Morant, Desmond Bain, qui peut jouer 3, tu vois. Faut se rendre compte, c'était déjà une équipe. Ça va faire mal, celle-là. C'était déjà une équipe très forte défensivement. Bon, ça s'est moins vu après parce que je pense que tout ce qui s'est passé autour de l'équipe a perturbé un peu. J'essaie de dire ça pour me rassurer avec mon pronostic de Memphis, Memphis en finale, mais l'ADN défensif de l'équipe, il est préservé, voire renforcé. Memphis a les 2 derniers défenseurs de l'année quand même, avec Jaren Jackson Jr. et Marcus Smart. En plus dans 2 styles très différents. Donc voilà. Et même l'équipe au global, c'est des bons défenseurs. Desmond Bain, c'est un excellent défenseur. Au final, il n'y a que Ja Morant qui est un peu. Voilà, dont on ne sait pas la qualité première, on va dire ça. Mais le reste. Ça sera même moins important, en fait. Si tu es entouré de Bain, de Smart, du moment que tu fais j'ai presque envie de dire le minimum, qui se donne un peu, en fait, c'est pas grave que ce soit pas un bon défenseur, tu vois. Ouais. Les Warriors ont gagné des titres avant que Curry soit un bon défenseur. Bien sûr. En sachant. Alors, du coup, moi, je me posais la question de comment ils allaient remplacer l'apport numérique au scoring de Morant pendant 25 matchs, plus l'apport de Dillon Brooks. Ouais, il tournait quasiment à 15 points par match, c'est pas rien. Ouais. Bah, allez, on va remettre de la défense. Ils vont limiter les mecs à 70 points. Voilà, par contre, ils ont quand même intérêt à ajouter des shooters, quoi. Non, mais ils vont les ajouter. Après, ils avaient récupéré. Comment il s'appelle? Luke Kennard, merci. Ouais. Ils avaient récupéré Kennard et puis ils vont faire des moves. Là, on est encore tôt, il va se passer des choses. Moi, j'aime bien. Pour Memphis, j'aime bien le move. Sans aucun. Je le trouve. Tu lâches que ça, entre guillemets, pour récupérer Marcus Smart, qui est totalement en adéquation avec ta philosophie de jeu, avec le style. Enfin, il apporte quelque chose. C'est vraiment. C'est pas rien, quand même. Pour moi, il est quand même. Il fait partie intégrante de ce qui s'est passé de bien à Boston ces dernières années. Tu vois. Chaque fois, je repense au moment où l'année dernière, quand Boston n'était pas bien, c'est lui qui fait dans les interviews dit non mais là les deux ils jouent ensemble, ça suffit. Faut qu'on recommence à. Enfin, il savait taper du poing sur la table. Parfois, il avait un peu je pense qu'à la fac, vu que c'était quand même c'était l'option offensive numéro 1 de son équipe, il a encore ce réflexe en fin de match de vouloir prendre des shoots difficiles, de penser peut-être qu'il est meilleur offensivement qu'il ne l'est. Mais sinon, c'est un joueur. C'est une plus-value pour Memphis. Je trouve le deal super bon. Pour Boston, on verra. Pour Memphis, voilà. Et puis pour Washington, voilà, c'est à partir du moment où on a accepté l'idée qu'ils sont dans une phase où ils doivent tout solder et qu'ils vont repartir de zéro. Écoute, après, de toute façon, Washington, c'est entre guillemets, ça peut être que positif pour eux dans le sens où même s'il ne récupère pas de premier tour, Kristaps Porzingis, en fait, il pouvait juste là ne pas activer son option, être sur le marché, signer où il veut. Donc, à partir de là, et tu le perds sans contrepartie, je ne pense pas qu'il serait resté avec le trade de Bill. Je ne pense pas que Porzingis, il allait se dire ouais, je mets mon option à 36 millions et je reste 1 an à Washington. Je pense que c'était vraiment pas le plan et qu'il allait partir libre. Non, il aura fait une fleur, là, c'est plutôt bien ce qu'il a fait. C'est ça, exactement. Et il leur a fait un cadeau. D'ailleurs, c'est même quand on y pense, c'est-à-dire que lui, il parie sur lui-même, sur le fait qu'il sera encore en bonne santé cette saison. Parce que là, il sort d'une belle saison. C'était peut-être le moment où il pouvait signer un contrat un peu long sur 3-4 ans avec une franchise. Ouais. Ça montre ses intentions. Il préfère jouer dans une équipe qui joue la gagne. Les Celtics ne lui auraient pas offert un contrat sur 4 ans. Non. Je pense que les équipes qui visent le titre ne lui auraient pas offert de contrat. Il y a quand même de sa part une volonté de jouer pour une bonne équipe, quitte à prendre le risque de se blesser et de ne pas signer le même contrat dans 1 an, parce que du coup, il sera libre que dans 1 an. C'est de la part de Porzingis, c'est intéressant, je trouve, concernant sa personnalité.
Et voilà, pour les Wizards, de toute façon, J'allais dire, c'est clairement le premier choix de la draft 2024. J'allais dire, il reste que Kyle Kuzma, mais ça y est, il s'est libéré de son. Il a pas activé son option, donc je pense pas. Ou alors. Non, il ne re-signera pas à Washington. Ouais, ou alors, non, ça n'a aucun intérêt pour les Wizards et lui va aller chercher un truc plus. C'est un mec qui va aller. Je vois Kuzma, je le vois très bien dans les équipes type les Hawks, tu vois. Genre, t'es entre la 10e et la 6e place. Tu veux passer un cap et tu as éventuellement un peu de place dans ta masse salariale et tu te dis, mon troisième mec, ça va être Kyle Kuzma. Genre, si les Hawks, ils arrivent à libérer un peu de cap et qu'ils signent Kyle Kuzma, tu vois, si tu pars avec Trae Young, Dejounte Murray, Kyle Kuzma, si les Mavericks arrivent à libérer de l'espace, je pense que pareil, Kyle Kuzma sera l'une de leurs cibles. En tout cas, il y aura un marché pour lui, mais je pense qu'il ne reviendra pas à Washington. Non, je pense pas. Mais du coup, vas-y. Juste, j'y pense, concernant Dallas, c'est peut-être même le moment d'essayer de pousser avec Washington pour essayer de faire un espèce de sign and trade de Kuzma. Après, ça veut dire que tu t'engages sur Kyrie, Kuzma et Doncic. Est-ce que ça peut vraiment gagner? Ouais, je ne suis pas convaincu. Mais tu vois, tu peux aller te débarrasser de Tim Hardaway Jr. Les Wizards, ils n'en ont rien à faire. Ils vont prendre tous les contrats pourris de tout le monde. Ils n'auront pas de problème là-dessus. Si tu rajoutes une petite compensation de second tour, des trucs comme ça, ils peuvent aller prendre tes contrats pourris et tu peux récupérer Kuzma en sign and trade. Bon, après, voilà. Est-ce que Kyrie, Kuzma et Luka, c'est vraiment le trio qui te mène loin? Bon, je sais pas, mais c'est un joueur qui complémente plutôt bien les deux autres, en tout cas. Moi, c'est plus l'association de cerveau, Kyrie Kuzma. Les deux peuvent vite vriller. Ils sont pas débiles, hein, vraiment pas. Je le répète, pour Kyrie, c'est des garçons qui sont intelligents, mais ils sont perchés. Et Kuzma, il est totalement perché. Ouais, j'allais dire, non, il n'y a plus d'Inouïdi au Mavericks. Bon, j'avais pensé au bif entre Kuzma et Dinwiddie. Mais non, du coup, c'est bon. Mais Washington, ouais, ça continue de solder. Et c'est ce qu'on a dit cette semaine ou la semaine dernière, je perds la notion du temps, mais on avait dit qu'il fallait surveiller le bilan des Wizards, que ce serait probablement le pire. Et avec Deni Avdija, un franchise player, oui, je pense que là, ça vise le premier pick de la draft 2024. Ouais, clairement, je pense qu'il n'y a plus qu'un objectif. Et peut-être même aussi celui de la draft 2025. C'est ça. Il y a moyen que ça mette du temps, là. Mais au moins, c'est clair, parce que chaque fois, je pense aux fans des Wizards où t'es une franchise t'es une franchise un petit peu fade médiatiquement par la force des choses, à moins que t'aies un joueur électrisant dedans, un mec vraiment qui sort du lot, comme ils ont eu un temps peut-être avec John Wall, parce que Bradley Beal, c'est un super joueur, c'est un All-Star, tout ça, mais c'est pas lui qui est calé vraiment. Ils ont eu Westbrook pendant un temps, mais même ça, donc là, c'est bien, ils sont fixés, ils savent qu'ils vont tanker, la ligne politique, elle est claire, et il n'y a pas de on va peut-être accrocher le play-in, on va peut-être surtout sur les années où tu as un talent comme Wembanyama qui est la draft, c'est quand même ça n'a pas de sens. Donc là, on n'est pas encore au draft 2024-2025, mais il y aura des très très beaux joueurs aussi à aller chercher. Et je pense que c'est la tactique qu'il fallait. Hey, j'ai un petit pronostic complètement inutile. Je t'annonce, dans moins de 18 mois, les Wizards ils changent de logo et de couleur. Ah, carrément. Ouais, ça repasse relifting complet. Je pense que ça va changer les maillots. Les couleurs presque, mais les maillots et le logo, j'en suis quasiment sûr. La ville, le nom, ils vont laisser les Washington Mystics jouer à la place. Le nom, ça serait pas mal de revenir à Bullets, mais je pense pas. Je pense que Bullets, ça marchera pas. Ils vont rester les Wizards. Mais voilà, je pense qu'il y aura un petit lifting complet et que c'est vraiment un redémarrage de zéro, comme l'ont fait certaines franchises. Je sais pas, les Rockets récemment, par exemple. Alors, ils ont changé de logo et de maillot d'ailleurs. Sinon, bref, pour revenir aux infos un peu sur le marché des transferts, les Nuggets ont récupéré 2 tours de draft. C'est un move discret, mais qui, je pense, peut peser. Donc, ils ont envoyé leur 40e choix et un tour de draft 2024 qu'ils avaient récupéré pendant les finales, je tiens à le dire, contre le 29e et le 32e choix. Donc, fin de premier tour, tout début du second. Donc, il y a moyen d'aller quand même chercher 2 joueurs plus que corrects, capables de les aider pour pas cher. Totalement. Je vous invite à aller voir la mock draft qu'on a publiée hier jusqu'à la fin du premier tour. Donc, absolument. Et vous verrez qu'il y a des joueurs chaque année, il y a des bons coups à faire. Il y a des équipes qui sentent toujours mieux les coups que d'autres. Je vois très bien les Nuggets. Les 2 options sont cool. Soit ils vont chercher un bon joueur en fin de premier tour, enfin 2 bons joueurs d'ailleurs, ou alors ils peuvent très bien faire mixer tout ça, ou alors ils les tradent et ils récupèrent un joueur de rotation très très solide. Donc dans tous les cas, ils s'offrent une marge de manœuvre et ça.
T'es champion et t'as cette marge de manœuvre-là. T'as des équipes qui sont sacrées championnes et qui derrière, c'est t'as aucune. Genre les Lakers sont dans la bulle, quoi. T'as Voilà, aucune flexibilité. très exactement. Et ils s'offrent de la flexibilité et tout en ayant ce fameux noyau dur. Bon, on en reparlera, mais les Nuggets, je sais que les back-to-back sont super durs. C'est toujours très compliqué. T'es dépendant des blessures, de ces choses-là, mais c'est ce genre de choses où ils sont quand même bien préparés, où le noyau il est jeune, où la star elle est spéciale. Je suis en train déjà de me projeter sur mes pronostics de la saison prochaine. C'est très possible que je remette les Denver Nuggets champions l'année prochaine. Donc ils ne le seront pas, et ils ne le seront pas vu que je viens de vous l'annoncer. Voilà. En tout cas, ça bouge très intelligemment. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que quand tu veux faire le doublé ou que tu veux te maintenir, en tout cas pendant longtemps, tu es obligé de trouver des solutions pour te renforcer, soit intelligemment, soit pour pas cher. Et avoir de la flexibilité en tant que champion NBA, c'est vraiment le luxe du luxe. Donc voilà, c'est un petit move comme ça. Ça peut paraître complètement anodin. Mais je ne sais pas si dans 7 mois, le mec qui est drafté en 29e position, il claque 15 points dans un match de playoff. On se souviendra de ce move qui a été pour le coup très intelligent. Genre Christian Brown, quoi. Ouais, voilà, mais exactement, tu vois, c'est... Après, il a été drafté un poil plus bas quand même, il est 21e, mais c'est dans le même ordre d'idée, c'est ça. Les Warriors ont chopé Jordan Poole en fin de premier tour, Jimmy Butler, c'est du 30e choix, il y a des choses à faire, et on suivra ça. Peut-être dernière petite info concernant, il y a Chris Middleton qui est free agent, je pense que c'est pas du tout une surprise, il va aller chercher son contrat, et juste avant qu'on termine, j'ai envie de te lancer là-dessus, parce que moi, ça me fait rire. Pour Brandon Miller, le GOAT, c'est Paul George. Il a dit ça dans le podcast de Paul George ou... Même pas. En fait, après, je suis un peu méchant parce que je déforme un poil. En gros, il lui demande... Les journalistes sont malins. On sait qu'il va sans doute être drafté par les Hornets, la franchise de Michael Jordan. Donc, il y a un mec qui dit, tiens, je vais lui demander qui il préfère entre Jordan et LeBron, tu vois. Genre, qui c'est le GOAT. Et lui, il a répondu, non, je pense pas que LeBron soit le GOAT. Mon GOAT, c'est Paul George. Alors, il dit mon GOAT. Donc, interprétation, je pense qu'en gros, il veut dire que c'est son joueur préféré. Mais ça veut dire qu'il n'est pas la définition de GOAT. C'est ce que j'allais dire. Les initiales, il n'a pas trop... Greatest of all time, il n'a pas trop... Ouais. C'est un détail, hein, mais pour moi, ça compte ce genre de truc. Et ce qui est fou, la différence de perception, il aurait juste dit, franchement, moi, mon joueur préféré all time, c'est Paul George. On serait dit, putain, c'est un mec malin, il aime bien les joueurs polyvalents, les gars discrets et tout. Et là, ça fait juste, genre, je veux être original. Mais bon, oui, c'est ce qu'il voulait dire, on a compris. Hein, ouais, c'est nous qui pinaillons un peu, mais tu vois, tu vois, pour moi, c'est tout bête, hein, mais tu vois, Ja Morant, s'il y avait ce genre de signaux, tu vois, et depuis le départ, j'étais un peu. Ouais. Pareil pour Anthony Edwards, que j'aime beaucoup, qui me fait rire, tu vois. Mais je me souviens, lui, la même question, il était bec et ongle. Non, mais c'est Kevin Durant, le meilleur joueur de l'histoire, tu vois. Et il regardait pas le basket avant la. C'est ça, et en fait, 2014. Là, tu dis, les connaissances de ton sport. Après, bon, ça veut rien dire. Hein. Je pinaille un peu, c'est des détails, mais quand après les détails s'additionnent, et lui, pour le coup, Brandon Miller, il n'y a pas que des détails. Il y a quand même des histoires d'armes fournies qui ont servi à un meurtre. Ce serait un magnifique dernier move pour Michael Jordan. En admettant que Brandon Miller soit un échec, ce que je ne souhaite absolument pas. C'est un joueur très très talentueux. C'est un bon joueur de basket, mais bon, sur le talent, comme ça, Scoot Henderson, ça a l'air quand même... bon, on verra, on se trompe peut-être, mais ce serait un magnifique move de départ de se planter sur un choix de draft et que Scoot Henderson devienne le meneur générationnel de Portland. Enfin, je sais pas. Et pour finir, peut-être juste pour boucler, ce qui se passe autour de Lillard, c'est... Là, maintenant, on nous dit qu'il est chaud pour rester, qu'il est convaincu par Scoot Anderson. Moi, j'ai lu ça hier. Convaincu par Scoot Anderson, ça... Ouais, ou alors... Après, honnêtement, juste, t'es Portland, tu préfères... Imaginons, tu as un trade pour avoir une star. Est-ce que tu préfères que ce trade, c'est t'envoies Anthony Simons ou t'envoies Scoot Anderson? De ce que j'ai vu, ouais, peut-être... Après, j'ai l'impression que Simons, c'est un meilleur shooter. Ouais, mais je suis effectivement peut-être plus prêt à lâcher Simons que... Tu te dis, si tu arrives à faire si tu arrives à faire Siakam sans céder ton third pick, si tu me dis que l'équipe, c'est Lillard, Anderson, je ne suis pas sûr. Attention, hein, je préférerais transférer les deux et tu récupères 2 stars. Mais est-ce que Anderson, il est vraiment moins fort que Simons? Enfin, il est moins fort aujourd'hui, c'est sûr, tu vois. Mais c'est un joueur différent, de toute façon. Mais après, honnêtement, j'y crois pas à cette histoire de Lillard qui
qui est prêt à jouer avec Anderson, Ou convaincu alors, par Anderson. non, alors Moi, ça n'a pas de sens. peut-être qu'ils ont vu les rumeurs sur Adebayo dont on parlait, qu'ils se disent ils sont cool quand même, hein, ils ont essayé de faire venir quelqu'un. Allez, je vais rester encore une année de plus. Enfin, tu vois. Non, je pense qu'il attend du mouvement. Il attend du Ouais. mouvement. Après, par contre, Woj a dit que les Blazers, pour l'instant, recalaient tout le monde sur Lillard. Donc, ils sont encore dans cette optique de on va essayer de faire un trade. Mm. Voilà, s'ils font 2 stars ou un mec All-NBA, justement, Paul George, on en parlait. S'ils arrivent à faire un Paul George, je pense que Damian Lillard, ça lui envoie quand même le message. Ah ouais. Voilà, là, reste quoi. Bien On a sûr. avec toi et Paul George, vous êtes 2 All-NBA, vous vous démerdez, vous nous chopez un second tour de playoff. Quoi. Ouais. Enfin bon, on suivra ça. Ce soir, il y a la draft. On sera en live sur Twitch dès 23h pour faire le préambule de cette draft. On parlera, il y aura peut-être eu déjà des trades, des rumeurs. On se fera peut-être un petit débat sur Wembanyama. On parlera des styles potentiels. Enfin voilà, il y a tout un dispositif. Franchement, n'hésitez pas à venir sur Twitch. N'hésitez pas à checker toute la journée sur Basket Session parce que toutes les news qui vont tomber, on va les traiter en news. On va lancer un chrono, un live où on va regrouper toutes les infos pour les ancêtres comme nous qui aiment encore les versions écrites. On compilera toutes les infos et même du coup pendant la draft. Donc on sera pas en live sur Twitch pendant la draft, mais on va alimenter un live texte pour vous donner tous les pics et puis dans la foulée évidemment on va plein de papiers d'analyse sur les joueurs, sur les équipes qui ont le mieux drafté. Voilà, il y a plein de choses qui arriveront. Des gagnants, perdants, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer sur basketsession.com. N'hésitez pas à aller voir. Et en tout cas, nous on se retrouve du coup ce soir sur Twitch. Et bonne journée à tous. Ciao. Ciao.